Salut, c'est Corentin. Aujourd'hui, on va parler des arnaques. Il est vrai que la simplicité est l'un des mots-clés qui qualifie l'auto-entreprise. Mais attention aux informations trop belles pour être vraies. Celles-ci peuvent s'avérer être des arnaques. En effet, nombreuses sont les arnaques ciblées lors de la création de votre auto-entreprise. Car oui, ce terrain inconnu est l'environnement idéal pour séduire et tromper les âmes entrepreneuriales qui ne s'y connaissent pas encore dans le domaine. Évidemment, ce ne sera pas votre cas car dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les arnaques auxquelles vous pouvez faire face afin que vous puissiez les détourner. C'est parti! Pour commencer, voyons plus en détail quelles sont les arnaques. Le démarchage commercial. C'est une technique qui utilise comme support une lettre qui reprend les mêmes caractéristiques qu'un courrier d'organisme officiel. Mais ce n'est pas tout. La tromperie de ce document ne réside pas uniquement dans la forme. Effectivement, le contenu stipule le règlement urgent d'une facture ou d'une somme. Vérifiez donc bien ces documents. Les déclarations payantes. Certaines activités sont sujetties à des déclarations payantes. C'est une démarche supplémentaire à effectuer dans certains cas. Si l'administration et vous, ça fait deux, il est fort possible et logique qu'il vous vienne à l'idée de faire appel à une entreprise qui se charge de faire cette partie chronophage. Cela dit, vous pouvez dans ce cas être amené à effectuer des paiements sans prestation de service. Bonne nouvelle, avec Abi, vous pouvez réellement créer votre auto-entreprise gratuitement et surtout très facilement. Nous nous occupons de tout. L'hameçonnage ou le phishing par email. Cette technique très utilisée d'arnaque est particulièrement trompeuse, surtout au moment de la création de votre auto-entreprise. Elle consiste à envoyer un mail au micro-entrepreneur en se faisant passer pour un organisme officiel, notamment en détournant les logos, la typographie, etc. L'objectif est de récupérer l'ensemble de vos informations personnelles en vous redirigeant vers ce qu'on appelle un site miroir, c'est-à-dire un site qui a tout à fait l'allure d'un site officiel. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est une réplique et vaut mieux ne pas y pénétrer. Le piratage de votre site internet. En effet, afin de promouvoir l'activité de son auto-entreprise, en fonction du domaine d'activité, il est vivement conseillé de mettre en place un site vitrine, car c'est un élément de communication indispensable. Malheureusement, il n'est pas à l'abri d'un possible piratage de données. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a créé le site Cybermalveillance afin de lutter contre cette pratique frauduleuse. Pour vous en prémunir, nous vous conseillons de passer par des plateformes sécurisées et de travailler avec des professionnels consciencieux. Quelques astuces. Si vous avez le moindre doute ou simplement par prévoyance, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise, faire des recherches sur la marque située dans l'entête, ne pas répondre aux mails quand vous avez des doutes et évidemment, n'hésitez pas à questionner vos conseillers Abi directement dans le chat en bas à droite de votre application. Maintenant, vous en savez un peu plus sur les types d'arnaques que vous pourriez être amené à rencontrer. Malheureusement, certaines d'entre elles passent toujours à travers les mailles du filet. Voyons tout de suite que faire lorsque cela vous arrive. Si jamais par malheur vous avez été victime d'un comportement frauduleux, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez contacter des organismes qui vous aideront à remédier à ce problème et à vous donner raison. Pour commencer, et si vous en avez la possibilité, vous pouvez contacter l'entreprise frauduleuse. Cela peut aussi être l'un de vos premiers réflexes. Dans ce cas, nous vous conseillons d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, pour avoir la confirmation que celle-ci a bien été réceptionnée par l'entreprise à l'origine de l'arnaque. En ce qui concerne le contenu, n'hésitez pas à mentionner le point de vue législatif ainsi que les risques encourus en cas de non-retour et de non-remboursement. Sachez également que se retrouver seul face à ce genre de situation n'est pas idéal du tout. Des associations se sont spécialement créées pour vous accompagner. En effet, vous pouvez faire appel à la Fédération des auto-entrepreneurs, l'Union des auto-entrepreneurs, et aussi il existe la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraude. Cet organisme a spécialement été mis en place pour faire face à ces escroqueries. Évidemment, une des actions à faire est d'entamer une action en justice. Vous pouvez déposer une plainte au sein de la gendarmerie
ou d'un commissariat ou tout simplement faire appel à un avocat. Pensez à contacter votre banque. Dès que vous prenez conscience de la fraude, si vous avez été mené à entrer vos coordonnées bancaires ou bien régler un certain montant, contactez le plus rapidement possible votre banque afin de pouvoir faire opposition sur le virement ou le prélèvement en cours. Pour finir, sachez que les seules dépenses nécessaires lors du lancement de votre auto-entreprise sont les cotisations sociales à l'URSSAF, l'impôt sur le revenu, la CPF, la CFE, la RCS, la RM, la TVA et l'assurance. En clair, faites très attention aux arnaques présentes lors de la création de votre auto-entreprise, car elles sont nombreuses. Quoi qu'il arrive, si vous avez des doutes ou encore que vous vous êtes fait piéger, contactez-nous directement via le chat en bas à droite de votre application Abi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ces éléments vous permettent d'y voir beaucoup plus clair. Si vous trouvez ce cours utile, n'hésitez pas à en parler aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs autour de vous. En attendant, on se dit à très vite dans un nouveau cours Abi Academy.